bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez suffisamment car j'ai un ventilateur puisqu'il fait très chaud qui fait énormément de bruit. Donc je suis désolée, j'espère que le son ça ira. Je verrai ça au montage. J'espère que ça va le faire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances donc, du mois de juillet 2025. Je ne suis pas trop en avance, je suis désolée, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des vierges. Donc, bienvenue à vous les vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant, vénusien ou lunaire, peu importe que ce soit votre signe de naissance, enfin je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance les vierges. On va commencer par faire quelque chose plutôt de général, on va faire des énergies générales, on va tirer une carte principale avec donc cet oracle et puis j'irai compléter avec l'oracle des météores et je ferai une carte bonus que l'on retournera à la fin donc de la guidance avec quelques petites breloques que j'ai ici. Donc vous voyez, il y a tout un tas de petites breloques, donc je les mettrai aussi en complément avec la carte bonus. En deuxième partie de la vidéo, on fera donc une guidance sentimentale avec donc la planche que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà, et puis on commence tout de suite donc avec les énergies générales. Allez, c'est parti les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à laisser des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mois et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Et puis on a une première carte qui se retourne et on parle de la création. Donc il s'agira pour vous les vierges ce mois-ci donc d'être créatif, d'être dans la création, d'utiliser vos mains pour mettre en œuvre des choses. Peut-être que vous allez démarrer un nouveau projet à travers la création, pourquoi pas. Donc il y a peut-être des âmes d'artistes ici qui vont se révéler et puis votre imagination qui est aussi en exergue comme ça, que vous allez voyager à travers votre imagination pour voir qu'est-ce qui va en ressortir. Vous allez l'utiliser pour créer. En tout cas, c'est une très belle énergie principale, une très belle carte et on va les compléter. Donc, toujours pour énergie générale. On n'est pas encore sur un domaine particulier. On est vraiment sur des énergies générales pour le mois de juillet. Allez, on a la carte de l'être aimé avec l'oracle des météores. Donc peut-être que vous allez être dans la création par rapport à votre partenaire. Si vous êtes en couple, peut-être que voilà, vous allez séduire votre partenaire à travers votre esprit créatif, imaginatif. Vous allez construire, vous allez vous servir de vos mains pour en tout cas attirer l'attention. Et on parle bien de l'être aimé. Vous voyez, on est sur des énergies générales et on nous oriente un petit peu plus vers le sentimental. Alors l'être aimé, évidemment, ça peut être un partenaire, un amoureux, un mari, peu importe, un conjoint, mais ça peut être aussi quelqu'un que l'on aime, que l'on a dans son cœur, un enfant, un ami ou une amie, peu importe, vous mettez à votre convenance, évidemment. On a la carte du jugement ici, qui vient vous rappeler que les choses doivent être remises à leur place. Il y a aussi cette énergie un message qui vous dit que les choses doivent cesser. Un jugement doit être fait par rapport à votre situation. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, personnel, familial, amical, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de jugement. Ça peut être le jugement divin, le jugement des hommes. Il y a peut-être des gens qui ont des procédures en cours, des procédures judiciaires ou autres avec dans un autre domaine, mais en tout cas ça peut être totalement ça aussi. Vous attendez peut-être un verdict et on va vous demander d'être plus créatif aussi vis-à-vis de ça. Donc on a l'acceptation. Donc je vais reculer un petit peu tout ça pour pouvoir bien mettre au centre toutes les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc on continue toujours avec l'oracle des météores. On a l'acceptation. Donc on va vous dire d'accepter une situation, d'accepter quelque chose qui vient aussi peut-être de la part de votre être aimé. On l'a dit, ça peut être un conjoint, un mari, un amoureux, un amant, pourquoi pas, un amant aussi, c'est possible, ou un meilleur ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Ça peut être quelqu'un qui aussi fête son anniversaire ou qui vous fait un cadeau ou qui vous offre son cœur aussi. Il y a peut-être une déclaration ici, quelque chose qui est un petit peu comme ça de l'ordre de la création. On a envie de créer, on a envie de créer quelque chose avec cette personne, c'est possible aussi. Donc c'est pourquoi aussi peut-être il y a la carte du jugement parce que les choses ont besoin d'être dites, le verdict a besoin d'être tombé, il y a peut-être des vérités qui ont envie de se faire entendre, jugement divin ou humain, peu importe.
mais voilà, il y a quelque chose qui intercède ou qui interfère aussi là-dedans, mais pour le bon, hein, dans le bon sens. On vous parle d'acceptation, hein. Peut-être que vous allez devoir accepter des choses, hein, voilà, qui se présentent à vous, une situation, une personne, d'accepter quelque chose que peut-être vous n'acceptiez pas jusqu'à présent, hein, donc quelque chose de plutôt positif. Moi je vois de la lumière, je vois des couleurs et on a une rencontre forte. Donc ici on est un petit peu basé quand même sur le sentimental pour certaines personnes. Si ça vous parle côté cœur, on fera le tirage sentimental de toute façon après. Mais il y a peut-être aussi une rencontre forte avec quelqu'un qui voilà, aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, au niveau activité, faire travailler votre création, votre côté créatif, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée ici, on est dans la création, on veut créer, on veut construire, et puis on a une rencontre forte, quelqu'un qui viendra peut-être dans vos énergies, dans votre entourage, pour vous aider, en tout cas c'est une rencontre marquante, quelqu'un qui va vous aider et vous permettre, regardez, de réaliser des choses. On a la protection et la réalisation. Donc il y a une protection, hein, sur vous, peut-être sur cette transformation qui est en train de se faire en ce moment dans votre vie ou qui se fera peut-être dans le courant juillet, et on retrouve la paix intérieure, hein. Il y a la réconciliation, peut-être une réconciliation avec un ex-partenaire, et là ça va vous libérer, hein. Ça va vous libérer des énergies positives, de l'abondance. Peut-être que c'est avec une personne de la famille, on nous parle de la lignée familiale, donc il y a peut-être cette notion aussi de voilà, de se rapprocher de quelqu'un, de rencontrer quelqu'un que vous voilà, qui était dans votre famille, que peut-être que vous ne connaissiez pas beaucoup, ou avec qui vous aviez peu d'échanges. En tout cas, il y a une belle rencontre ici qui va vous apporter quelque chose de positif. On a au dos du jeu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a l'âme, hein, quand même, la sensibilité et l'amour, hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi un engagement avec une personne au niveau sentimental, on le verra tout à l'heure. Je voulais compléter aussi donc ce tirage avec les 77 d'Aliaské pour aller voir les énergies générales pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Donc qu'en est-il pour eux pour le mois de juillet? Quels sont les messages qu'ils doivent recevoir? Donc on a déjà un premier message et on a la mort pour la renaissance. Donc il y a du renouveau ici, il y a quelque chose qui va se terminer pour que vous puissiez démarrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose sûrement de plus positif, hein, pour vous, hein. Quand il y a une mort, un deuil, c'est pour quelque chose de mieux dans le futur, allez, ou dans l'instant présent, hein. On continue avec les 77 d'Aliaské pour les vierges, s'il vous plaît, toujours dans les énergies générales. On se connecte à nos anges, à nos guides pour savoir quels sont les messages que vous devez recevoir pour le mois de juillet, quelles sont les énergies. Et on a une issue positive ici, hein. Il y a quelque chose, voilà, il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu, pas forcément compliqué, mais pour lequel vous cherchiez en tout cas une sortie, une issue, une solution, quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc vous allez dans le bon sens, vous allez trouver une solution qui vous permet voilà, d'aller de l'avant et de trouver peut-être, pourquoi pas, une solution à un problème, hein. Donc c'est peut-être en rapport avec l'être aimé, hein. On a quand même l'être aimé juste au milieu. Donc voilà, on continue pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Donc avec le 77 d'Aliaské pour le mois de juillet 2025, énergie générale. Et on a donc le vaisseau. Ici, le bateau vous parle donc de déplacement, vous parle peut-être de voyage à l'étranger. C'est possible. Soit vous vous déplacez à l'étranger, soit une personne de l'étranger vient vous rendre visite. On peut parler aussi d'une nouvelle direction dans votre vie. On peut parler d'un voyage, tout simplement. Un voyage de loisirs, des vacances, hein. On est quand même sur le mois de juillet. Il y a peut-être des gens qui vont prendre le bateau ou un autre mode de transport pour se déplacer, pour aller en vacances. On peut parler aussi des émotions avec le bateau, hein. On est aussi avec l'eau, hein, donc le bateau est sur l'eau. L'eau, ce sont les émotions en énergie, en spiritualité, hein, donc on a peut-être beaucoup d'émotions en ce mois de juillet. Et puis on vous parle de savoir et de connaissance. Alors peut-être que pour certains vous allez apprendre quelque chose, hein, qui était resté jusqu'à aujourd'hui caché, secret, hein. Vous allez apprendre, découvrir quelque chose, en tout cas une nouvelle. Ou pour d'autres ce sera plus dans le pro, dans le perso. Il y aura donc une formation. Vous allez peut-être vous enrichir en connaissances. Vous allez lire davantage de livres. Vous allez vous informer, vous instruire, vous cultiver. Donc c'est possible. Ça passe par le savoir et la connaissance. Ça peut être des formations, des apprentissages ou tout simplement à travers
délivre. En tout cas, il y a une mise en lumière ici, hein, donc comme je vous le disais, hein, peut-être que vous allez découvrir aussi quelque chose qui était resté caché. On vous parle de la période du printemps, et puis on vous parle aussi, peut-être qu'il y aura des larmes, peut-être qu'il y aura aussi, alors, je vous l'ai dit, hein, il y a de l'émotion hein, ici, hein. Alors ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, ça peut être aussi une fluidité, hein, ça peut être quelque chose qui a un rapport en tout cas avec l'eau. Ça prendra un petit peu du temps, hein. On vous parle de temps ici, donc laissez le temps au temps, et puis on vous dit de faire confiance à votre intuition pour récolter donc l'abondance, hein. Je crois qu'on l'avait déjà vu aussi, l'abondance, il me semble avoir vu peut-être dans l'oracle des météores. Je vérifie quand même que oui, l'abondance ici, hein, vous avez donc vous l'avez 2 fois, et on vous parle peut-être aussi dans cette abondance que c'est peut-être quelque chose de l'ordre professionnel, hein, parce qu'on a quand même la carte 71 ici, on a aussi la lettre H, hein, la carte numéro 26 qui vous indique peut-être, qui vous parle d'honneur, qui vous parle peut-être d'un homme dans vos énergies aussi, c'est possible, hein, qui vous parle, voilà, si vous avez un prénom aussi en tête, hein, qui commence par la lettre H, peut-être un collègue de travail, et puis on a donc la carte numéro 40 qui vous indique que vous avez donc aussi une main tendue, une main généreusement tendue qui vient vous apporter de l'aide, hein. Il faudra peut-être faire une pause, ou après une pause en tout cas, il va y avoir le début hein, d'un projet, quelque chose qui est mis en place, qui est en gestation. Voilà, il y aura peut-être un moment de manque, de pénurie, hein, mais vous vous remettez en action. On est sur une énergie yang ici, donc peut-être que c'est un homme aussi, une énergie masculine. On vous parle de repos et encore une fois d'apprentissage, hein. Donc n'hésitez pas à être dans l'instant présent aussi pour pouvoir mieux voilà, réfléchir, mieux appréhender les choses et savoir un petit peu voilà, ce que vous devez faire, hein. On va donc aller chercher une carte bonus. Voilà, c'est très bien parce qu'elle ne s'est pas retournée, on va la mettre ici. Et puis, donc, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, on continue toujours pour les énergies générales pour nos amis les vierges. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on a la carte de l'enfant. Ici, on vous dit qu'il y a donc le début de quelque chose. On vous invite aussi à être plus insouciant, plus léger, hein, plus, il y a peut-être une sorte de naïveté aussi avec la carte de l'enfant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre, un projet, une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau, hein. Donc là, on est aux prémices en fait de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs et on ira découvrir la carte bonus. Voilà, de quoi nous parle cette carte bonus, quel est le message à travers cette carte, et puis on complétera avec les breloques et on passera à la partie sentimentale. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, quelles sont les énergies niveau général? On a la carte du voyage qui s'est retournée. Donc, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du bateau, il est possible que pour certains, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir faire un voyage. Donc, peut-être que c'est un voyage de complaisance, hein, de loisirs, tout simplement pour les vacances. Vous partez à l'étranger. Peut-être que c'est un voyage professionnel, peut-être que voilà, il y aura un déplacement pour quelque chose en particulier, mais voilà, en tout cas on utilise un mode de transport pour se déplacer. Alors attendez, j'ai toutes les cartes qui se retournent en même temps. On se réunit ici hein, pour parler d'un projet, peut-être pour parler aussi d'une grossesse, hein, c'est possible pour certains, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la carte de l'enfant, ça peut aussi être un enfant qui arrive hein, au sein de la famille, au sein du couple, et puis on a cette notion de se réunir. Alors peut-être que c'est un nouveau projet pro hein, aussi, donc on va devoir se déplacer et se réunir pour en parler, et puis on a donc le projet qui est en cours, hein. Ça peut être soit un enfant, soit un projet professionnel. Il y a quelque chose ici qui va naître, qui est en gestation, et on parle de la carte du rêve, donc soyez attentifs à vos rêves, ils peuvent vous délivrer des messages, et puis n'oubliez pas peut-être voilà, que votre rêve, aujourd'hui, soyez focus sur votre rêve, hein. Essayez voilà, de garder votre objectif en vue. Et puis on a la carte de la fatalité qui fait penser à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Donc vous allez déconstruire pour reconstruire, mais on vous dit en général que c'est quelque chose de mieux, hein. Il y a de la communication ici, hein. Vous allez peut-être ressentir une sorte voilà, cette sensation un peu d'échec, hein, mais vous vous remettez en action pour faire naître ce projet, et on vous parle de l'étranger ici, et il y a un cadeau.
cadeau. Peut-être que vous allez devoir voilà, voyager, partir à l'étranger pour justement recevoir ce cadeau. Alors ça peut être pro, perso, amical, familial, sentimental. C'est à vous voilà, de voir hein, quel est, dans quel domaine en tout cas vous parlent tous ces messages. Hein. Ça peut être voilà, peut-être sur une nouvelle histoire sentimentale, ça peut être sur un projet pro que vous avez mis en place, hein, qui est en cours. Hein. Vous voyez, on a la carte de la fécondité ici. Donc voilà, à vous de mettre à votre convenance et puis gardez votre libre arbitre. Pardon. Il y a de toute façon la fin de quelque chose pour du renouveau. On va aller voir donc la carte bonus et on a le travail collectif. Donc ici, on vous invite voilà, à réfléchir. Peut-être que vous allez travailler en équipe. Peut-être que vous allez donc voyager hein, aussi, parce qu'on a quand même la planète hein, entre les mains. Donc ça veut dire aussi que voilà, on est ouvert d'esprit, on est ouvert en tout cas au déplacement, au voyage. Votre travail va peut-être vous amener à voyager. Et puis peut-être que vous allez faire une mission, un travail commun avec d'autres personnes à travers diverses régions ou divers pays, c'est possible aussi. On va aller voir donc avec les breloques sur la carte du travail collectif, sur la carte bonus. Donc je suis désolée d'avance pour le bruit. Alors on a déjà une première breloque qui est tombée. Alors, hop, on a donc pas mal de choses ici hein, qui sont tombées donc, du petit bol ici. Alors, on a la colère. On a la colère, on a donc, voilà, peut-être qu'on est en colère après quelqu'un, peut-être qu'on est en colère après soi. On a la protection. Hein, on a la protection, on a votre ange gardien qui est là, qui est présent, hein, qui voilà, vient se montrer et vous dire qu'il est avec vous. Donc inutile d'être dans la colère, essayez d'être plutôt apaisé à ce niveau-là. On a peut-être des rencontres sentimentales ici, hein, peut-être que Cupidon va venir frapper votre cœur d'une flèche et on a encore la protection avec le petit médaillon ici de la Sainte Vierge. Hein. Alors après, voilà, chacun ses croyances, mais en tout cas, ça représente la protection quand même. Et puis, on a donc l'encre ici, hein, qui vient vous parler de stabilité, d'ancrage. On a le fer à cheval qui représente aussi la protection, le bonheur, la chance, les opportunités. On a la bonne étoile. Et puis on vous dit ici, voilà, protégez-vous quoi qu'il arrive. Mettez-vous à l'abri, peut-être des regards indiscrets, peut-être des jalousies, peut-être des énergies négatives. Protégez-vous en tout cas, peut-être simplement de la pluie. Hein. Vous allez peut-être aller dans des pays où il va faire souvent mauvais temps, de la pluie. Donc protégez-vous, sortez votre parapluie. Mais voilà, ça peut être tout à fait une invitation à se protéger. On a ici donc la carte du petit diamant. Il va peut-être y avoir des petits cadeaux, des petites surprises comme ça, hein, des bijoux. Vous avez une personne ici hein, qui a le cœur fermé, qui a le cœur cadenassé. Hein, donc il va falloir trouver un moyen d'ouvrir ce cœur, hein, parce qu'on a hein, la flèche là qui est venue frapper en plein cœur, donc qui est venue peut-être voilà, faire que deux êtres ont un lien, hein, peut-être que vous êtes lié à quelqu'un en amour et que voilà, ou alors que vous allez faire une belle rencontre et on a deux fois le petit diamant hein, ici. Donc il y a des cadeaux, il y a des choses qui brillent, il y a voilà, hein, il y a un peu peut-être de l'argent pour certains parce qu'on a quand même la breloque du poisson. Et puis on a aussi la breloque de la couronne hein, qui dit aussi que vous régnez en maître, hein, peut-être sur voilà, sur vos énergies, sur votre présent, sur votre futur. En tout cas, vous gouvernez, vous maîtrisez les choses, vous êtes un petit peu dans le contrôle hein, avec cette breloque de la couronne. Voilà, vous êtes comme un roi, une reine hein, dans votre vie, que ce soit sentimentale ou pro, vous adaptez, mais en tout cas, il y a cette notion voilà, de gouverner. Alors, gouverner quoi? Gouverner peut-être maîtriser ses sentiments, maîtriser sa vie sentimentale, maîtriser sa vie professionnelle, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de régner, de gouverner. Hein. Donc, on parle aussi un petit peu de vacances, pourquoi pas hein. Donc, on l'a dit, hein, vous allez peut-être voyager, c'est peut-être aller près de la mer hein, avec ce coquillage. Et puis, on a les fleurs ici, hein, donc les fleurs, les diamants, les bijoux, hein, et on a encore le cœur cadenassé. Hein. Donc, il y a vraiment une personne ici qui se ferme à l'amour, qui a peur, peut-être qui cherche à justement se protéger hein, vis-à-vis donc de cette rencontre. Hein. Peut-être que, voilà, ou alors quelqu'un se ferme hein, à une relation. Et on a donc la breloque du serpent,
n'importe quoi, je m'en excuse d'avance, de l'éléphant, voilà, qui parle de sagesse, d'intelligence. Et puis aussi d'ancêtres, hein, donc il y a peut-être un lien avec vos ancêtres. Ici, on vous invite, voilà, peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme, hein, peut-être qu'on vous invite à, voilà, peut-être que vous êtes musicien, votre partenaire est musicien, vous aimez la musique, on vous invite à plus de légèreté, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la carte de l'enfant, la légèreté, l'insouciance. Donc ça peut passer aussi par la musique. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de messages ici. Hein. On vous parle aussi du vaisseau, encore une fois. Hein. Donc on est sur la même énergie, le vaisseau, le bateau. Voilà, on a un gouvernail ici qui vous indique que peut-être vous allez changer de direction aussi. Hein. Vous allez changer de voie pour certains professionnels. Peut-être vous changez de direction dans le sentimental, dans le perso, peu importe. En tout cas, il y a un changement de direction. Vous reprenez les rênes ici, hein, parce que c'est quand même un gouvernail. Donc, si vous avez une couronne et que vous savez gouverner un bateau, c'est que vous contrôlez, vous maîtrisez à la perfection. Hein, donc, c'est plutôt bon signe aussi. Hein. On a la petite pince qui indique quand même une attache, hein, des attaches. Vous êtes peut-être dans l'attachement au niveau sentimental, donc à vous de voir. Hein. Et on a la petite breloque des citrons qui vous parlent d'hygiène alimentaire. Donc surveillez votre hygiène alimentaire, faites attention à manger sain, à manger équilibré. Si voilà, on veut que son âme reste dans son corps, il faut en prendre soin. Donc voilà, on essaie de voir à quoi est liée cette colère. Hein. On essaye de voir pourquoi on est en colère. Et puis voilà, on n'oublie pas la carte dessous de travail collectif. Allez, donc je vous invite donc à bien prendre les messages qui sont voilà, qui vous ont été délivrés, les amis vierges. Je vous invite à me rejoindre pour ceux qui le souhaitent dans la deuxième partie de la vidéo pour le sentimental. Merci beaucoup, à tout de suite. Allez les amis, donc on se retrouve pour la partie sentimentale. On va aller tirer une énergie principale, une énergie centrale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc je le répète et je le redis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci donc pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. J'adore vous lire et je fais donc tout ce que je peux pour vous répondre en temps et en heure. Voilà, donc on va commencer avec une première carte d'énergie principale, d'énergie centrale. Pour vous les vierges, on a la carte numéro 22. 22 étant un maître-nombre, c'est un maître-nombre qui est puissant. On vous parle d'une mise en œuvre, de réalisation. C'est le nombre bâtisseur, le nombre 22. Et ici, on vous parle de nouveauté, de départ et de création. Donc, encore une fois, on est dans la création. Hein, c'est l'énergie principale qui avait été dans votre tirage général, dans la première partie de la vidéo. Et en d'autres decks, on a donc santé, spécialiste, finance. Donc n'hésitez pas à voilà, consulter quelqu'un si vous en ressentez le besoin, que ce soit un psychologue, un médecin ou peut-être une personne côté finance. Vous en avez peut-être besoin pour gérer vos finances. Je le dis comme ça au passage, mais ça ne peut ne pas parler à tout le monde. C'est un tirage général, donc vous adaptez. On a une séparation, hein, une fin de quelque chose en tout cas, peut-être un deuil à faire d'une relation, et on retrouve le sourire, la joie, le bonheur, et on a encore une fois cette main généreuse qui vient vous aider. Vous l'avez eu aussi dans votre tirage général. On va mettre une carte aussi donc bonus, hein, cachée, qu'on garde face cachée jusqu'à la fin du tirage, donc vivre les accords Toltec au quotidien. Et puis on finira aussi en découvrant cette carte avec la planche ici, hein, de l'amour. Donc vous voyez peut-être pas très bien ce qui est écrit dessus, mais on a donc le rendez-vous, la passion, la leçon, l'amour passé, la relation amoureuse, le mariage, l'amour futur et la guérison. Et au centre, on a l'amour présent. Donc on ira voir ça à la fin avec la carte bonus et les breloques. Et puis on va donc autour de l'énergie, de la nouveauté, du départ et de la création. Vous avez envie de bâtir quelque chose, vous avez envie de créer quelque chose, on va venir greffer d'autres cartes que l'on va décrypter donc ensemble. Et puis donc pour en finir avec la carte principale, la carte centrale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, peu importe votre situation, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de créer. Hein, là, voilà, on est sur une énergie ou peut-être qu'on s'est lassé de quelque chose, hein, peut-être qu'on veut innover, peut-être qu'on veut changer, peut-être qu'on veut un nouveau départ, peut-être qu'on veut de la nouveauté.
et peut-être qu'on cherche aussi à maîtriser les énergies, on cherche à maîtriser de nouveau sa vie sentimentale, on veut une transformation, on veut quelque chose en tout cas de différent. On va aller compléter avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour en savoir un petit peu plus les amis. Allez, pour les vierges s'il vous plaît, donc concernant le mois de juillet pour leur vie sentimentale. C'est parti les amis. Allez, avec le Pocket Oracle des relations d'âme, on a un premier message et on parle là ici des pensées. Hein. Donc, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Il y a des pensées qui sont voilà, dirigées hein, vers l'être aimé, vers une personne de cœur, peut-être un futur partenaire, hein, quelqu'un qui n'est peut-être même pas encore dans votre vie, mais en tout cas, il y a déjà des pensées qui sont dans l'univers, l'un pour l'autre. En tout cas, ça peut aussi parler de personnes qui viennent de se rencontrer. Hein. Il y a beaucoup de pensées. Vous pensez à l'autre, vous pensez à lui, vous pensez à elle. Et on a la communication. Hein. Donc voilà, on est sur cette énergie de communication. Peut-être que vous échangez des mails, des SMS. Alors on a cette carte qui a voulu tomber, on a l'éveil au lien. Hein. Donc il y a une personne qui s'éveille ici hein, au lien. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'était pas vraiment conscient. Mais en tout cas, voilà, je le disais, ça passe par la communication. Mail, courrier, SMS, coup de téléphone, appel visio. On vous communique. Hein. Vous êtes dans la communication. Et voilà, c'est quelque chose de plaisant. Vous êtes peut-être séparés. Hein. Alors, vous voyez, on en parle ici, hein, la séparation. Et il y a une énergie tierce. Hein. Peut-être que voilà, la situation n'est pas complètement... pour l'un d'entre vous en tout cas terminée. Il y a peut-être encore un ex ou une ex qui traîne dans les parages et puis une énergie tierce, ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être un travail prenant, ça peut être une passion, enfin voilà, il y a quelque chose qui fait une sorte d'énergie tierce comme ça dans vos énergies. On a l'énergie yin, donc on parle voilà, peut-être d'une femme, peut-être d'un homme qui avait des énergies aussi yin, hein, comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher une autre carte. Mais bon, c'est que ça devait se faire comme ça. J'aurais voulu aller voir le dos de deck, mais j'ai continué à brasser les cartes. Donc, on fait comme ça doit se faire, comme on le ressent. Allez, un dernier message donc, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Et on a les doutes. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une personne d'énergie yin, une femme ou un homme qui est plutôt sensible, plutôt énergie yin, qui a des doutes par rapport à la relation. Hein, qui a des doutes, il y a des peurs aussi. On a cette notion de pardon et on parle de mission commune avec, donc en lien avec les vies antérieures. Donc il y a un avancement du lien, toujours l'énergie tierce qui vient voilà, dans les énergies. On a de la surveillance et puis on a des nouvelles. On reçoit des nouvelles, il y a une réconciliation. On demande peut-être à quelqu'un d'énergie yang de sortir de sa zone de confort. Hein. Donc on va aller compléter avec... comment ça s'appelle, l'oracle des sens de l'amour. Voilà, je n'arrivais plus à retrouver le nom. Pour voir s'il y a des messages supplémentaires hein, pour vous les vierges à comprendre pour le mois de juillet sur votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de créer quelque chose, hein, vous avez envie voilà, d'être peut-être créatif, imaginatif, hein, de vous investir également. On parle de cette notion d'investissement, de vous investir notamment dans la communication, dans la relation. Peut-être si vous êtes célibataire de vous investir d'investir votre énergie à rencontrer quelqu'un. Peut-être que des personnes ont envie d'investir de l'argent aussi. Hein, on peut parler d'argent, d'énergie, de temps, peu importe. Et là, on a un autre message, je ne suis pas prêt. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui est peut-être encore dans cette énergie tierce qui n'est pas prêt. Voilà, qui n'est pas disponible, qui n'est pas prêt, qui n'a pas encore eu le temps voilà, de réfléchir à sa situation pour aller un peu plus de l'avant. Pas prêt à rencontrer quelqu'un, pas prêt à laisser la personne, voilà, l'ex, hein, elle n'a peut-être pas fait le deuil, il ou elle n'a peut-être pas fait le deuil, et on parle d'un blocage émotionnel. Hein, vous voyez, donc c'est ça en fait, il y a une personne qui voudrait s'investir, mais elle ne peut pas, parce qu'elle est dans un blocage émotionnel, et elle vous dit ici qu'elle n'est pas prête. Hein, donc elle pense à vous, cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, mais voilà, il faut qu'elle s'éveille au lien, encore une fois. Hein, donc il y a des doutes hein, qui subsistent, des doutes qui persistent, donc peut-être qu'il va falloir du temps pour cette personne pour qu'elle soit voilà, plus à même hein, de se préparer à une nouvelle relation avec vous ou à une nouvelle relation tout simplement. On a une rencontre soudaine ici, hein, donc on parle de lassitude dans la relation.
hein, je n'y crois plus, je t'aime, et on a l'âme sœur, hein, donc tu me manques. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à terminer avec une énergie tierce, peut-être avec un ex, une ex, peut-être qu'on n'est pas totalement prêt, donc on a besoin voilà, de temps, hein, tout simplement, parce qu'on est dans les doutes, et puis il se peut voilà, que la rencontre soit assez rapide, il se peut qu'il y ait aussi un coup de foudre, hein, c'est possible. Voilà, on va aller voir avec donc les flammes jumelles, les flammes dansantes. Hein. Peut-être qu'il y a parmi vous aussi des flammes jumelles qui sont en parcours ou qui voilà, vont être en parcours. Et puis ce jeu s'adapte très bien aussi hein, aux couples qui ne sont pas dans ce parcours-là. On va aller voir quels sont les messages d'ailleurs hein, qui vont vous être délivrés pour les vierges s'il vous plaît pour le mois de juillet. Côté cœur, on a cette carte qui a voulu sortir et on parle de messages. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles si vous en attendez. Hein, vous allez recevoir des messages. On parle ici aussi de communication. Donc peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, un SMS, un mail, peu importe. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Il y a des messages en route ici. Allez, toujours avec l'oracle, les flammes jumelles, les flammes dansantes. Quels sont les messages? On a deux messages ici. On vous parle de patience et de nécessité énergétique. Hein. Donc, vous voyez, si vous êtes un petit peu dans l'impatience, on vous invite ici à vraiment être plus patient, à travailler là-dessus. Soyez patient, attendez. Les choses arrivent, les choses sont en route. Hein. L'univers met tout en œuvre de toute façon à chaque fois pour les couples, pour les personnes qui recherchent hein, également. Tout est juste, tout est dans le bon timing divin, à condition d'être patient, à condition aussi peut-être d'aller chercher la bonne énergie hein, pour vous, pour ce nouveau départ hein, en tout cas. Hein. On a en dos de deck, on a les rêves, donc soyez attentifs à vos rêves. Et puis si vous avez des rêves, eh bien écoutez, j'allais dire, gardez-les bien en tête, restez focus là-dessus pour les réaliser. Et on vous parle de travail. Donc il y aura peut-être certaines personnes qui seront obligées de faire un travail intérieur justement pour, voilà, pour mieux se connaître, pour mieux connaître les besoins voilà, nécessaires à la relation. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a envie de s'investir, qui pense à vous. Hein. Il y a de la communication, mais il y a un blocage émotionnel. Donc l'éveil au lien se fera. Hein, mais il y a encore des doutes et la personne n'est pas prête. Donc on vous dit de patience ici, vous allez recevoir des messages. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie justement d'un nouveau départ, vous avez envie de vous investir, vous passez plutôt par la communication, hein, vous vous dites les choses, malgré le blocage émotionnel, la personne va s'éveiller. Hein. Donc il y a une rencontre soudaine, mais rencontre soudaine, ça peut être aussi, pas forcément avec un être aimé. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui va, peut-être un thérapeute, qui va vous permettre de sortir du doute, qui va vous permettre cette création. Hein. On adapte hein, selon sa situation. Hein. En tout cas, il y a un travail intérieur qui est à faire et on retrouve cette notion de partage. Il y a une renaissance et un amour infini. Hein. C'est très beau. Hein. Donc, il y a quand même voilà, il y a de l'amour, il y a des prises de conscience hein, pour certains. Mais voilà, il ne faut pas être pressé, il faut attendre. On va aller voir un message avec donc l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour nos amis les vierges côté sentimental? Et on a la carte numéro 43, séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui n'est pas prêt, qui a besoin d'un break, qui a besoin d'une séparation momentanée ou définitive. Hein. C'est possible que certains se séparent pour retrouver une nouvelle personne. On a quand même la rencontre soudaine, donc ça peut être aussi avec une nouvelle personne complètement. Donc je vais mettre le message ici. Et on va aller voir la carte cachée, la carte des accords Toltec. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. Vous voyez, on vous dit ici qu'on a toujours cet effet miroir, hein, que l'on soit en couple, que l'on soit en début de relation, en relation depuis des années, ou que l'on soit en position de rencontrer quelqu'un. De toute façon, même si la personne parle de vous, on vous invite ici à ne pas prendre les choses personnellement, mais simplement à comprendre que c'est l'autre qui parle en fonction
fonction de vous, à travers vous, en fait, comme un effet miroir. Hein. Donc là, c'est ce message qui vous est délivré. Et on va aller voir avec donc les breloques. Je vais enlever donc tout ça pour qu'on ait un petit peu plus de place. Donc je rangerai les cartes après. Et je vais donc, avec la planche, aller voir avec les breloques pour donc le côté sentimental. Hein. Donc c'est parti. Je m'excuse pour le bruit. Qu'en est-il pour les vierges pour le sentimental, s'il vous plaît? On a le poisson qui est tombé. On va le mettre sur la planche également. Donc on nous parle sur l'amour présent que vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé peut-être pour ouvrir un cœur hein, qui était resté cadenassé, qui était resté fermé. La clé est aussi un signe que vous avez la réponse en vous. Hein. Vous avez déjà les réponses en vous. Simplement, il faut voilà, vous faire confiance à votre intuition. Et on a donc, dans l'amour présent, on a également la breloque du chat qui parle de souplesse, de flexibilité, d'intuition. Hein. Avec le chat, on retombe toujours aussi sur ses pattes. On a donc, écoutez, on a entre le rendez-vous et l'amour présent, on a quand même un cœur avec, qui est traversé par une flèche. Hein. J'essaierai de faire un zoom au montage pour bien vous montrer. Donc, vous voyez, il y a peut-être des rencontres ici hein, pour les célibataires. Et puis, on a, avec le poisson, on a la prospérité, on a aussi les émotions. Hein. Ça passe par les émotions, tout ça. Hein. Ça va vous créer des émotions. Dans l'amour passé, on a peut-être quelqu'un qui était plutôt dans un attachement. Hein, un attachement peut-être anxieux. Hein. On avait besoin d'être attaché à quelqu'un. Et là, on sent que peut-être voilà, vous sortez de ça aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose un petit peu là qui va se produire de l'ordre du passionnel. Hein. On est un peu dans le jeu, on est un peu dans le flirt, on cherche à faire marcher son intuition et à écouter son intuition. On a votre ange gardien ici hein, qui vous parle, hein, qui est plutôt... voilà, qui est plutôt autour de vous, dans vos énergies. Hein. C'est un message de votre ange gardien, cette plume. Hein. Et on a les fleurs, donc il y aura peut-être des cadeaux. On vous parle ici au niveau... Alors là, on est dans la partie passion et on est dans l'amour passé avec l'attachement. Hein. Et là, au niveau de la leçon, on a donc l'arbre et l'étoile. Donc on vous dit peut-être que la leçon que vous devez tirer, c'est suivre votre bonne étoile, faire confiance à votre intuition, qu'il va y avoir des opportunités hein, qui vont se présenter à vous. Donc, mais la leçon, c'est surtout suivez votre bonne étoile et faites-vous confiance. Et voilà, essayez de chercher un équilibre en tout cas, que ce soit à travers justement votre famille, parce que l'arbre c'est aussi la famille, c'est les ancêtres. Tirez des leçons aussi, hein, des situations qu'ont pu vivre vos ancêtres, et puis essayez voilà, d'être plutôt dans des énergies de bien-être, de pérennité, d'ancrage, de stabilité. On a dans l'amour... futur, on a la chance, hein, on a plutôt le trèfle à 4 feuilles, on a l'argent, on a les activités aussi, hein, on vous dit, donc il y avait aussi la tortue, hein, on vous dit de bouger votre corps, de faire un lien avec votre corps hein, sur l'amour futur. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a une transformation, il y a peut-être une période de ralentissement et peut-être qu'on vous demande aussi de vous protéger hein, davantage. On a quand même ce petit chat aussi de couleur noire. Alors, c'est pas forcément de mauvais augure. Hein. Les chats noirs, on a toujours cette impression voilà, que c'est la malchance, que c'est... voilà, mais pas forcément. Le chat noir peut avoir aussi une énergie positive. On en revient toujours au même. Hein. On a le chat noir et le chat blanc, donc ça peut être complémentaire. On peut y voir le yin et le yang à travers ça aussi. Hein. Donc ça peut être les partenaires. Hein. Un qui est dans l'amour présent, un qui est dans l'amour futur. Donc il y a quelque chose qui se passe ici. Et dans le mariage, on a quand même le petit nœud, le petit kiki. Donc il y a peut-être voilà, des cadeaux. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander en mariage. C'est possible dans la guérison. On parle voilà, de fleurs. Donc peut-être qu'à travers des cadeaux, peut-être qu'à travers des fleurs, on va vous offrir des fleurs aussi. Votre ange gardien est là hein, pour, entre la passion et la guérison. Donc peut-être que vous sortez d'un attachement un peu compliqué et que vous allez vers quelque chose de positif ici. En tout cas, c'est ce qui ressort pour vous, les vierges. Je voulais quand même regarder si j'avais peut-être une symbolique au niveau du chat noir, mais même le blanc hein, d'ailleurs, le chat particulièrement parce que voilà, il y a des symboliques. Donc je vais regarder sur mon petit livre
que nous dit donc la symbolique du chat. Donc on est sur... vous savez que lorsque vous écoutez votre intuition, vous ne vous trompez pas. Pourtant, il vous est encore difficile de vous faire confiance au quotidien. L'esprit du chat vous accompagne dans cette rencontre avec vous-même. La vérité est ailleurs, invisible à l'œil nu. Le chat sait qu'au-delà de la matière existe un monde où chaque chose est influencée par l'énergie qu'elle émet. Apprenez à voir le monde vibrant qui vous entoure. Donc on parle, donc si vous êtes en couple, comme le chat, vous aimez la présence de votre partenaire. Vous avez aussi parfois besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Ces moments de calme vous permettent de rééquilibrer votre énergie. Ils sont indispensables à votre équilibre. Si vous êtes célibataire, le chat est un animal solitaire. Il se suffit à lui-même. Cette période de célibat est importante. Elle doit vous permettre d'apprendre à apprécier la solitude. Le bonheur se construit d'abord pour soi-même. Après, il peut se partager. Voilà les amis, donc c'était le message de la symbolique en tout cas du chat. Et puis moi je pense que vous allez vers quelque chose d'assez positif pour ce mois de juillet pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant si je l'ai posté. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour poster les vidéos avant la fin du mois. Voilà les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager autour de vous un maximum. Ça peut être utile à quelqu'un. Commentez si vous avez envie de partager aussi vos ressentis, votre expérience, si ça a été en accord avec les énergies. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.